Notre conviction est d'autant plus fondée que la croissance économique de notre pays, à 2 chiffres qu'ambitionne le PAP 2A du PSE, ne pourra être atteinte et surtout stabilisée sur une longue durée que par l'intensification de la création au Sénégal d'entreprises innovantes et de start-up résilientes ayant une grande capacité de création de valeur, d'emploi et qui sont capables de saisir les opportunités régionales et internationales. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les invités, l'audace, le sens du risque, le flair et l'intuition des opportunités et enfin la confiance en soi inébranlables sont des qualités incontournables à insuffler à notre jeunesse pour qu'elle soit engagée, créative, productrice et surtout que le dividende démographique soit un levier pour une croissance économique forte et durable. Cette culture et les qualités qui lui sont associées peuvent sans doute relever de l'éducation familiale, de la formation formelle et informelle, de l'expérience provenant d'un parcours personnel, souvent durement et péniblement acquise. Cependant, le meilleur moyen de les diffuser, de les partager, de faire en sorte que la jeunesse se les approprie et s'engage dans la voie passionnante, enrichissante et utile pour la société du jeune entrepreneur et la création d'un espace de rencontre des jeunes porteurs de projets innovants et futuristes. De partage d'expériences, de promotion de success stories, de formation aux différentes compétences, de l'entrepreneuriat, de mentoring, d'opportunités de financement, des projets avec des bailleurs, de networking et autres. Il est alors aisé de comprendre le sens et le succès du Salon des Startups 4.0, Afritech. Monsieur le ministre, chers invités, le MEDES a bien saisi le sens de la révolution du numérique. La jeunesse formée, encadrée, décomplexée doit en être le fer de lance. Comme vous le savez, le numérique, dans ses multiples composantes comme l'intelligence artificielle, le big data, cybersécurité, la robotique, l'Internet des objets, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le 3D design, la géomatique, etc., constituent un immense gisement d'invention et d'innovation. Par conséquent, d'entreprises sur lesquelles l'économie mondiale est en train de se renouveler. Ce sont des millions d'emplois, des milliers de nouveaux métiers, des sommes astronomiques qui sont en jeu. L'intelligence semble, pour longtemps, avoir pris le pas sur le matériel dans la production et le contenu des biens et des services. Notre pays, le Sénégal, doit prendre toute sa part et toute sa place dans cette économie en construction, qu'on pourrait appeler l'économie immatérielle, l'économie du savoir. Il est alors aisé de comprendre pourquoi le mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, a mis en place le Cercle des jeunes entrepreneurs 4.0. Aujourd'hui, Afritech est une date importante pour tous les jeunes acteurs de l'écosystème du numérique et du digital. Afritech est en passe de devenir le plus important salon de l'Afrique de l'Ouest consacré à l'innovation technologique liée à l'Internet des objets et aux technologies du numérique telles que la robotique, la réalité augmentée, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, entre autres innovations. L'objectif d'Afritech dans les années à venir, c'est d'accueillir 3000 startups. Les MEDES et Afritech sont engagés à réussir aux côtés de l'État son pari sur le numérique avec la création de plusieurs milliers de startups. L'entrepreneuriat est sous-tendu par la confiance en soi, le leadership, la résilience, la confiance retrouvée à son pays et au continent, d'une jeunesse sûre d'elle-même et qui inscrit son projet de développement personnel dans le grand projet de construction du Sénégal et de l'Afrique que nous voulons. Cette 4e édition du Salon Afritech y apporte sa contribution. Monsieur le ministre, chers amis, chers frères, Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est l'occasion pour moi de remercier infiniment et de rendre un hommage appuyé à notre frère et ami le ministre Dame Diop pour son ouverture d'esprit, sa disponibilité, son pragmatisme et son esprit patriotique. Il a accompagné le MEDES depuis plus de 3 ans
sur toutes ces grandes manifestations relatives à la jeunesse pour l'accomplissement de cette dernière et à son développement personnel. Je vous prie de l'applaudir. Ce salon des startups est aussi un magnifique espace pour célébrer et encourager les meilleures startups, les meilleures jeunes pousses porteuses de projets et de faire éclore et épanouir cette formidable pépinière de start-upers et de jeunes entrepreneurs que le Sénégal, avec impatience, attend de voir exploser au grand jour. C'est pourquoi ce salon des startups sera l'occasion de décerner 3 prix officiels, un prix d'encouragement accompagné d'un soutien financier du président du MEDES. Un premier prix, prix du 4.0, qui est le prix futuriste. Un deuxième prix, prix de l'innovation digitale, le prix de la créativité et de la technologie. Troisième prix, prix Optima, le prix de la révélation numérique. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers participants, je remercie Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, pour son soutien constant et ses encouragements à toutes les multiples activités conceptualisées par le MEDES, ici même au Sénégal et à l'international, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, ces 20 dernières années. Je remercie les partenaires du Salon des startups, en particulier les entreprises, les institutions financières qui ont fait le déplacement ce jour pour participer activement au salon et offrir aux jeunes start-upers les options d'un accompagnement pérenne, les mentors et les formateurs, les établissements publics et privés, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, et l'ensemble des communicants conviés qui vont échanger toute la journée avec nos jeunes chefs d'entreprise dits start-upers. Je remercie aussi le comité d'organisation pour un travail toujours bien fait et une mention spéciale au team leader du groupe Promo Consulté, M. Moustapha Diop. Enfin, je salue et je remercie nos chers start-upers et étudiants pour qui ce salon des startups est dédié. Vous nous faites confiance et vous nous encouragez chaque année à faire plus et mieux. Soyez assurés que je ne mélangerai aucun effort, aucun moyen et aucune idée pour que le salon des startups réponde à vos attentes jusqu'à vous surprendre et fasse extérioriser et prospérer l'esprit entrepreneurial qui gît en vous. Je remercie les directeurs généraux qui sont ici présents et qui nous soutiennent, comme mon frère Manel Fall, le directeur de la banque FIN Bank, Omar Dioum, qui fera une communication tout à l'heure, qui était avec moi aussi à New York il y a quelques jours, de nos amis Orange, de Leia, de Maymouna Gueye, donc de tous ceux qui nous ont soutenus et qui sont avec nous aujourd'hui. Pas pour supporter les MEDES, mais pour supporter ces jeunes entrepreneurs qui entreprennent, mais qui manquent de moyens et qui ont besoin de cet espace de networking, de mise en relation et de découvrir aussi qu'il est possible au Sénégal, en Afrique, de réussir en partant de rien. Donc c'est pourquoi j'ai convié Omar Dioum, qui est aujourd'hui directeur d'une des plus grandes banques ici sénégalaises, africaines, qui est un jeune, qui est né au Parcelles Assainies, qui a grandi, qui a fait l'université de Dakar, qui a galéré et qui aujourd'hui est au summum de son art, que j'ai tenu à inviter il y a quelques jours à New York aussi, pour le booster encore davantage, pour montrer aux jeunes d'ici et de la diaspora qu'il est possible de réussir en partant de rien. Mais il faut faire preuve de persévérance, de ténacité, d'engagement, d'honnêteté et surtout d'esprit de créativité. Donc sur ce, je vais conclure mon discours en disant vive le salon des startups, vive Afritech qui est le label officiel du salon des startups 4.0, vive le Sénégal qui innove, qui émerge et qui se positionne au cœur de l'écosystème du numérique dans le monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.